Bonjour, bienvenue. Donc, on va continuer avec notre playlist Introduction à J2E. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'atelier 6. Alors, je vous rappelle que dans l'atelier 5, on a fait on a ajouté les facettes GPA à notre projet. On a fait des opérations CRUD sur l'entité produit. Alors, dans cet atelier, on va se proposer d'ajouter une deuxième entité qui sera donc l'entité catégorie, et on va la relier avec l'ancienne entité, l'entité produit. Donc, en fait, un produit aura une catégorie, et dans une catégorie, on peut trouver plusieurs produits. Par la suite, on va créer les interfaces nécessaires pour ajouter et modifier les catégories, et bien sûr, on va mettre les anciennes interfaces CRUD de l'entité produit pour attribuer une catégorie à un produit ou bien modifier sa catégorie. Donc bien sûr, avant de voir cette vidéo, il faut voir les vidéos précédentes, au moins la vidéo TP5, celle juste avant cette vidéo-là. Et je vous rappelle bien sûr que toute la doc, vous l'aurez dans des liens dans la description de cette vidéo, ainsi que le code, vous l'aurez sur GitHub, sur mon compte GitHub, vous aurez le lien au-dessous de cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, les objectifs de cet atelier, on va créer l'entité catégorie, on va la relier avec l'ancienne entité produit, on va créer une interface catégorie DAO et son implémentation, exactement comme on l'a fait pour l'entité produit. Donc, cette interface va contenir les opérations CRUD, ajouter, modifier, supprimer, consulter, etc. On va créer un contrôleur qui sera donc un servlet qui va s'appeler catégorie servlet pour gérer tout ce qui est opération sur les catégories. Et enfin, on va créer les interfaces nécessaires, les vues JSP pour les opérations CRUD sur les catégories. Et bien sûr, on va ajouter, puisqu'on a ajouté la catégorie à l'entité produit, donc on va modifier les interfaces pour attribuer une catégorie à un produit ou bien la modifier. Alors, je commence tout de suite par la première question. Alors, je vais travailler sur le projet. Donc, là, on l'a laissé le projet TP5 J2E2 démo. Alors, ce projet-là, c'est le projet sur lequel on a travaillé dans la vidéo qui concerne donc le TP5. Alors là, j'ai Tomcat, j'ai déployé donc mon projet sur Tomcat. Je vous rappelle là où on était arrivé. Voilà, donc on a la liste des produits. Je peux éditer bien sûr les produits, je peux les supprimer et je peux ajouter des produits avec l'interface ici et Home et je peux chercher bien sûr les produits ici par mon client. Bon, on attaque, on commence. Alors, première chose à faire, on va ajouter notre nouvelle entité, catégorie, qui va donc être créée dans le package MIT Entities. Et donc, les champs de cette classe, cette entité, ça sera donc ID catégorie, nom catégorie et la date de création. Bon, alors comme d'habitude, je vous donne le code ici. Vous l'avez aussi sur GitHub. Je vais faire un copier-coller pour aller plus vite et j'explique par la suite. Alors, je prends cette classe, je vais aller dans mon src MIT entité, ici à côté de produit, new classe. Donc la classe va s'appeler comment? Va s'appeler donc catégorie. Alors ici j'ai tout pris, même le package, donc je vais faire un CTRL A ici, CTRL A, CTRL V.
Alors, ici, donc, la classe s'appelle catégorie, c'est une entité. Donc, les entités doivent implémenter serialisable, l'interface serialisable. Son ID, c'est ID4, donc avec la notation ID. Et la même chose que pour produit, ça c'est pour donner des ID auto-incrément au niveau de MySQL. Alors, pour la date, alors la date, c'est cette date-là, c'est java utile.date. Hein. Regardez, si j'enlève cet import, alors dans cette date-là, alors sur cette date, la date de création, qu'est-ce que j'ai enlevé? Pardon, j'ai enlevé. Alors, j'enlève ça, utile date, pas liste, CTRL S. Regardez là, il me propose d'importer la classe. Attention, là, il y a deux dates. Il y a java.util, il y a java.sql. Il faut prendre celui-là, la première, java.util. D'accord? Voilà, l'import, il est revenu là. Quoi d'autre? Oui. Atemporel. Donc, pour les attributs de type date, il faut une annotation atemporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande à MySQL de me créer la date en tant que type date au niveau de MySQL. Alors, temporal type, ça c'est un enum qui contient plusieurs types. Ça dépend que l'on veut stocker seulement la date ou bien la date et l'heure. Regardez ici. On contrôle l'espace pour avoir quelles sont les valeurs possibles de l'enum temporal type. Alors, il bloque un peu, on attend. Donc, la machine a l'air de souffrir un peu. Et voilà. Ici, nous avons donc les types. Donc, on a pris le type date. Si on veut stocker l'heure, on peut prendre time ou bien timestamp. Ça dépend donc de ce que l'on veut faire avec la date. Alors, pour nous, on veut stocker juste la date, donc on prend point date. D'accord? Bon. Est-ce qu'on a fait l'import? Oui, donc bien sûr, là, date java utile, c'est bon. Très bien. Alors, ici, on va créer donc la relation entre produit et catégorie. Donc, une catégorie possède plusieurs produits. Donc, on a la notation one to many. One category has many products ou bien produits. Mapped by, on va y revenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va ajouter dans l'entité produit un champ qui s'appelle catégorie, qui sera de type catégorie. On va le faire tout à l'heure. Et le champ ici, donc ça va être une liste de produits. Donc on a l'habitude d'ajouter un S pour que l'on sache qu'il s'agit bien de plusieurs produits d'une liste produit. C'est bon? Alors, le classique, ça, on a un constructeur par défaut, sans argument. On a un autre constructeur avec les arguments et les getters et les setters classiques. Hein. Bon, question suivante. Alors, on va maintenant synchroniser la liste des classes. Donc, on va cliquer sur persist.xml, le fichier donc, de configuration de JPA, et choisir l'option Synchronize Class List. Pourquoi faire? Regardez ici, donc dans notre fichier persistance.xml, je vais sur source. Alors, vous avez la classe qui est prise en charge, seulement la classe produit, seulement l'entité produit. Et puisqu'on a ajouté une deuxième entité, l'entité donc catégorie, donc je dois cliquer ici sur persistance et je clique Synchronize Class List.
classe list. Donc, qu'est-ce qu'il va nous ajouter? Il va nous ajouter cette ligne-là, hein, pour que l'entité manager de GPA prenne en charge, en plus de l'entité produit, l'entité catégorie. Très bien. Question 3, question suivante. Alors, puisque l'association elle est bidirectionnelle entre produit et catégorie, qu'est-ce que ça veut dire bidirectionnelle? Ça veut dire on aura dans catégorie une liste de produits, et de même, on aura dans produit un attribut qui s'appelle catégorie. Donc, on va prendre ces quelques lignes-là. Je vais aller ouvrir mon entité produit. Et en bas ici, sous le prix, je vais coller. Donc, ici, l'attribut, c'est catégorie, de type catégorie. Donc, je peux même mettre ici comme ça, add many to one. Ça veut dire plusieurs produits en une seule catégorie. Je peux importer ça. Mais sinon, donc conception, donc la configuration par exception, si je mets rien du tout, il va bien comprendre qu'il s'agit d'un many to one. Hein. Donc je vais garder ça comme ça, c'est plus simple. Ici, j'ai ajouté un constructeur avec des paramètres. J'ai ajouté ici donc la catégorie. On va s'en servir par la suite. Et bien sûr, le get catégorie et le set catégorie. Alors, revenons à la question de mapped by. Ici, quand j'ai fait one to many mapped by catégorie pour la liste des produits, alors ça veut dire que dans la classe produit, j'aurai l'attribut catégorie. Voilà ce que je viens de faire. Ici, j'ai ajouté un attribut catégorie dans ma classe qui est produit. Bien. Alors, maintenant, on va mettre à jour notre base de données. Donc, je vous rappelle qu'en dans ma base de données, dans l'ETP précédent, l'ETP 5, on a créé la table produit avec GPA Tools Generate Tables from Entities. Alors maintenant, je vais créer la table catégorie. Et bien sûr, mettre à jour la table produit pour ajouter une colonne ID catégorie qui sera une clé étrangère foreign key qui fait référence à la table catégorie. Donc pour faire ça, on ne va pas le faire manuellement, on va laisser GPA faire tout ça pour nous. Alors pour le faire, bouton droit sur notre projet, GPA Tools, Generate Tables from Entities. Là, la connexion, il n'y a pas de connexion. Alors je vais, normalement on a créé une connexion, mais je vais l'ajouter quand même, c'est bon. Add connection to GPA. Alors la connexion, je vais prendre celle-là par exemple, apply and close. Je recommence, donc GPA Tools, Generate Entities from Table, là ça marche. Finish, là il va faire quoi? Il va dropper, il va supprimer toutes les tables, il va recréer les tables avec la nouvelle structure. Yes. Il est en train de travailler là. Je peux aller sur la console pour voir ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc il a lancé des drop table. Il a créé ici, donc il a créé la table catégorie, il a créé la table produit, il a créé la contrainte foreign key qui référence donc ID catégorie. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur ma base de données pour voir si les choses ont été faites convenablement. Voilà, donc j'aurai ici dans produit, j'ai ici, il a ajouté une colonne catégorie-ID4, la clé étrangère. Et il a créé bien sûr ici un petit refresh pour voir la table. Voilà, je la vois. Donc, et donc catégorie, ID catégorie, date de type date, comme on lui avait précisé, et non catégorie. Parfait. Alors, il nous reste une petite chose à faire. En fait,
Alors, on a créé catégorie. Maintenant, on va créer, comme on l'a fait pour produit, on va créer l'interface e-catégorie DAO et son implémentation en utilisant ici donc GPA pour la persistance des données. Alors, commençons par notre interface e-catégorie DAO. On va la créer dans DAO, new interface e-catégorie DAO. Alors, le code, je l'ai pris ici. Alors, dans cette interface, nous avons donc les méthodes, comme on l'a fait exactement comme on l'a fait pour l'entité produit. Hein. Save, get category, update category, delete et list get all categories. Ça, c'est donc l'interface. Maintenant, on va l'implémenter. Alors, pour l'implémenter, on va créer une classe qui s'appelle donc catégorie DAO ample ici. Donc, new class catégorie DAO ample implementation. Alors, son code, il est là. C'est la même chose donc pour notre ancienne entité produit en tout. Alors, ici, ce qu'il faut, donc la chose à modifier peut-être, c'est votre persistence unit. Alors, il faut bien s'assurer que ce que vous mettez ici, le paramètre de la méthode getEntityManager, c'est bien votre persistence unit au niveau du fichier persistance.xml. Ici, mon persistence unit s'appelle tp5j2e demo. CTRL-C, je le copie et je vais le mettre ici. Hein? Vous copiez ce qu'il y a là. Vous pouvez avoir n'importe quel nom et normalement ce sera le nom de votre projet et vous le mettez ici comme paramètre de la méthode getEntityManager. D'accord? C'est bon. Je vais m'assurer que c'est la même chose au niveau de produit. TP5J2E démo et là TP5. C'est bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette implémentation? Donc, nous avons le save. Ça, c'est du GPA. C'est comme on l'a fait pour produit. Le find pour récupérer une catégorie par son ID. La mise à jour, l'update. Le delete, c'est le remove. Et pour ce qui est liste, là, j'ai un get all. J'ai lancé une query. Ça, c'est langage, c'est pas SQL, c'est du JPQL. En SQL, je manipule les tables. Ici, catégorie, c'est pas une table, c'est l'entité catégorie. D'accord? Très très bien. Bon, voilà. Il nous reste quoi? Il nous reste. Alors, dans cette partie, je vais faire la question 7. Puis on continue avec la servlet tout à l'heure. Alors, dans la question 7, comme on l'a fait pour l'entité produit, on va créer un modèle qui s'appelle catégorie modèle. Je vais le créer dans le package web. On va s'en servir dans la servlet tout à l'heure. Je crée donc cette classe dans web. New class, donc catégorie modèle. Donc catégorie modèle. Catégorie modèle. Ah, c'est avec un E. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça, avec un E. Et je vais renommer cette classe, donc refactor, rename, j'ajoute un E à la française, donc ici un modèle bleu, voilà. Ok.
Voilà, c'est bon. Alors, dans ce modèle, nous avons deux attributs, une liste de catégories et non, nous avons un seul attribut qui est ici une liste de catégories. On va s'en servir par la suite au niveau de Servlet pour passer la liste des catégories pour remplir ou bien alimenter une liste déroulante pour choisir la catégorie d'un produit bien donné. Bon, alors je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et dans la deuxième partie, je vais attaquer la question 8 qui va, là on va créer donc le contrôleur, notre servlet catégorie. Allez, à tout à l'heure et merci.